Bonjour, on va voir le théorème de De Morgan. On en aura besoin quand on aura des graphs-sets et quand il faudra tirer des équations. Donc ici, je prends un exemple simple. K, c'est une bobine, donc un récepteur, et A et B sont des variables d'entrée, donc des contacts de commande. Donc K, une bobine, récepteur. Donc voilà, ça ressemble à ça. Un récepteur, pourquoi? Parce qu'on va l'alimenter. Par exemple, celle-ci s'alimente en 220. L'alimentation, ça rentrera par cette borne-là, et puis elle sortira par celle-ci. Donc ici, la phase, et là, le neutre, puisqu'on est en 220. Et les contacts ici, A et B, ce sont deux contacts normalement ouverts. Conclusion, ce sont des contacts 3-4. Donc ici, en voilà un. Donc, un bouton poussoir. Donc on n'a pas précisé, mais on dira que c'est un bouton poussoir. Donc ici, ce bouton poussoir, il faudra que j'utilise le contact ici, 3-4. D'accord? Pareil pour B, donc je vais essayer d'en trouver un. Donc celui-là, ça va pas. Pourquoi? Ok, c'est un bouton poussoir, mais le contact qui est derrière, c'est un 1-2, c'est un normalement fermé. Il faut que je trouve un 3-4. Donc ça, c'est pas bon. Celui-là, il sera bon. Pourquoi? Parce que là, bon, c'est peut-être un peu effacé, mais on a 3 ici, puis 4 là. Donc ces deux-là, A, ça sera ça, avec ce contact-là, et B, ça sera ça, avec ce contact-là. Voilà, on a nos deux boutons poussoirs. Et notre bobine K. Donc ne pas confondre, d'accord? Donc de ce côté de l'égalité, il y aura toujours les récepteurs, et de ce côté de l'égalité, de l'autre côté, à droite, il y aura toujours les contacts, d'accord? Alors on va faire le schéma de ça. Donc le schéma de ça, c'est A, donc un contact normalement ouvert, et B, un contact normalement ouvert. Comme il y a un OU, ils sont en parallèle, donc je vais appeler ça A et là c'est B. Je rentre, et je rentre dans K. S'il faut que je fasse la table de vérité de ça, alors une table de vérité, c'est un tableau dans lequel il y aura, là c'est le retour, et ça c'est ma phase. Donc le tableau de vérité, il va y avoir les variables, donc ici on en a 2, donc le nombre de variables va nous donner le nombre de lignes. Donc ici j'ai 2 variables, donc on est dans la base 2, donc 2, et comme j'ai 2 variables, A et B, ce qui me fait 2 exposant 2, ce qui donne 4 lignes. Alors, ce 2-là, c'est ma base. Donc on est en logique binaire. Donc A est à 0, ou bien A est à 1. Donc ça, c'est ma base. C'est soit repos, soit travail. D'accord? Et ce 2-là, c'est le nombre de variables. Donc si on avait eu 3 variables, ici, ça aurait fait 3. Là, ça ne changera jamais. Ce 2-là ne changera jamais. Donc ce qui me fait 4 lignes. Ok, ça roule. Donc je vais avoir ici A ici, B là. Moi, je sépare mes variables d'entrée, parce que ce sont des variables d'entrée, avec mes variables de sortie, par deux petits traits. Et là, j'ai ma sortie K. J'ai 4 lignes. Première, deuxième, troisième, quatrième. Voilà mes 4 lignes. Comment remplir? B, il est carrément à gauche. C'est lui qui a le poids le plus faible. Donc le poids le plus faible, là on va utiliser le chiffre le plus faible dans la base 10, c'est 0. Donc comme on est dans la base 2, toujours cette base, donc B, pour B, 2 c'est notre base, et comme il a le poids le plus faible, ce qui fait 2 exposant 0, ce qui fait 1. Donc B va changer d'état toutes les lignes. Donc premier état c'est 0, deuxième état c'est 1. Comme il est passé de 0 à 1, il a changé d'état toutes les lignes. Prochain état c'est 0. Et puis là c'est 1. Donc pour A, il a le poids légèrement supérieur. Donc on aura ici 2 exposant 1. 2 exposant 1, ce qui fait 2. Donc A va changer d'état toutes les 2 lignes. Donc premier état 0, 0. Une 2, il n'a pas changé d'état. Et une 2. Voilà. Maintenant, si on fait notre table de vérité, vous la connaissez. Donc ici, là, ça fait 0. Je touche pas, 0. Je touche à B, je ferme ici, ça passe. Je touche à A, ça passe par là.
et je touche les deux, bah, à ce moment-là, c'est 1. On verra, alors logique, en termes de logique, ça donne 1, mais électriquement, on verra que les courants se partagent. D'accord? Pour le théorème de De Morgan, bah, théorème de De Morgan, je vais faire K bar. K bar égale quoi? Bah, je vais prendre K, qui est ici, et je vais le barrer. Donc K, au départ, c'était A ou B, et je le barre. Donc cette barre-là, elle s'applique à K complet, parce que K, c'est l'égalité de K, elle est complète ici. Donc la barre ici, elle se distribue. Donc ça va me faire du A bar, ou bar, B bar. A bar, ça devient un contact normalement fermé, donc ça devient un 2. Le OU, le complément du OU en logique combinatoire, c'est le et. B bar. Maintenant, si je fais le schéma de ça va me donner quoi? A, barre parce que c'est normalement fermé. On ne met pas la barre ici, ça ne sert à rien. Des auteurs le font. On ne précise pas que, je sais pas moi, Pierrette est une fille, hein. On n'a pas besoin de le préciser. Alors ici, A, hein, et puis on a un et à la suite, ce qui me fait B, et tout ça, c'est égal à K bar. K bar, en réalité, c'est l'inverse de A. Donc, quand K vaut... excusez-moi. K bar est l'inverse de K. Quand K vaut 1, normalement, K bar vaut 0. Et quand K vaut 0, K bar vaut 1. On va voir si c'est vrai. Donc, on remonte à notre table de vérité. Je me rajoute, moi, une petite colonne pour mettre ici K bar. Et je vais regarder si c'est vrai. Je regarde mon schéma ici. J'appuie ni sur A, ni sur B. Qu'au vaut K? Ben, il vaut 1. Pourquoi? Parce que le potentiel peut se propager jusqu'ici. Et le potentiel haut arrivant aux bornes du récepteur, de l'autre côté, bien évidemment, j'ai le potentiel bas, puisqu'ici j'ai ma phase. Donc potentiel haut, potentiel bas, différence de potentiel aux bornes d'un récepteur, le courant peut traverser. S'il traverse, K égale 1. Notez qu'à ce moment-là, tout à l'heure, K il valait 0. Donc ici, on a bien K bar égale 1. C'est bien l'inverse. On continue. J'appuie pas sur, je touche pas à A, donc là je le laisse comme ça, puisqu'on a 0 ici, d'accord? Mais je vais toucher à B, donc j'appuie ici, donc ici ça s'ouvre, mais en l'ouvrant, le potentiel va être stoppé ici. Conclusion, K bar vaudra 0. Ouais, c'est impeccable, ça a l'air de tourner, puisque ici on avait un 1, c'est bien l'inverse. On continue. Cette fois-ci, j'appuie sur A, mais pas sur B. C'est exactement la même chose que de la ligne du dessus. Sauf que le potentiel, il est stoppé là. D'accord? Donc ici, on aura 0. Et si j'appuie sur les deux ici, donc les deux sont appuyés. Donc actionner, quand je dis appuyer, c'est actionner avec les boutons poussoirs. Hein. Ici, quand je dis appuyer, c'est appuyer là. Hein. D'accord? Quand j'appuie, le 1, 2 s'ouvre. D'accord? Donc, j'ouvre ici. Le potentiel ne peut pas se propager jusqu'ici. Conclusion, pas de courant. S'il n'y a pas de courant ni de potentiel aux bornes, enfin, il y a un potentiel de 0. Donc ici, ça fera 0. Ok. Donc voilà, le premier théorème de De Morgan. Donc on est parti de K égale A ou B. On a fait K bar est égal à A ou B, le tout barré. Voilà l'opération. D'accord? On a distribué la barre et ça nous a donné ça. Donc le deuxième théorème de De Morgan, bah, je vous le donne en mille. Hein. Ici on a A ou B. Le deuxième théorème, ça sera quoi? On va reprendre toujours K, on ne va pas se fatiguer. Hein. Mais au lieu de OU, on mettra un et. D'accord? Donc la table de vérité du et, ben, vous la connaissez, hein, ça va être vite fait. Hein. Donc ici on a A, là on a B, là on a K. C'est exactement la même table que tout à l'heure. Pourquoi? Ben, on a le même nombre de variables, ce qui me fait 4 lignes. Et lui, il a le poids le plus faible, ce qui fait 0, 1, 0, 1. Lui, il a le poids d'après, donc 2 exposant 0, 2 exposant 1, ce qui fait 2. Ça fait 0, 0, 1, 1. Voilà. Comme tout à l'heure. Maintenant, si je fais K bar,
distribue ma barre. Le et barré. Un et barré, ça devient un ou. Maintenant, si vous regardez bien, ici, j'ai un contact normalement fermé, en parallèle avec un contact normalement ouvert. Donc on va faire le schéma de K et de K bar. D'accord? Ça, c'était la barre. Voilà. Donc le schéma de K, A et B. A et B, ils sont à la suite. Là, j'ai K. D'accord? Et le schéma de K bar. Alors là, cette fois-ci, c'est A bar ou B bar. Ce qui va me faire ça. Le ou, ils sont bien en parallèle. Et je vais injecter ça dans ma sortie. Et ça, c'est bien K bar. Donc là, j'ai A. Et là, j'ai B. Attention, toujours pareil, pas besoin de mettre la barre. Maintenant, on va regarder ce qui se passe. On va remplir notre tableau de vérité. Théoriquement, ils sont complémentaires. Donc, ils sont inversés. Donc, K, l'inverse de K, c'est K bar. On va voir si c'est vrai. 0, 0, 0, 0. K vaut 0. 0, 1. 0, 1. Donc, j'appuie sur B, mais pas sur A. K vaut toujours 0. 1, 0. J'appuie sur A. D'accord? J'appuie sur A, mais pas sur B. Donc, le potentiel passe pas. Ce qui me fait 0. 1, 1. J'appuie sur les deux. Donc, à ce moment-là, lui se ferme et lui se ferme. D'accord? Donc, K vaudra 1. On va voir si c'est vrai pour K bar. Donc, je rajoute ici ma petite colonne. Là, je mets mon petit K bar et je vérifie. J'appuie pas, j'appuie pas. Ben, est-ce que vous voyez que le courant peut passer par là? Ou bien il peut passer par là. Donc, le potentiel peut se propager jusqu'ici. Donc, ici, 0, 0, ce qui me fait 1. Donc, déjà, c'est pas mal, c'est bien l'inverse. Maintenant, j'appuie sur B, mais pas sur A. Donc, j'ouvre B, le courant ne peut pas passer par là, mais il peut toujours quand même passer par là. D'accord? Puisque B est ouvert. Donc, mais A, lui, est à 0. Donc, ça peut passer par là, ce qui me fait 1. Ben là, cette fois-ci, j'appuie sur A. Donc, le courant ne peut plus passer par là, puisque lui, il est ouvert. Mais il peut passer par là. Donc, ce qui me fait 1. Et là, j'appuie sur les deux en même temps. Donc, sur A et sur B. Donc, les deux en même temps. Le courant est coincé, le potentiel est coincé ici. Il ne peut plus se propager. Conclusion, K bar vaut 0. Eh bien, regardez bien. Ils sont bien inversés. Quand K vaut 0, l'autre, il vaut l'inverse. Donc, en binaire, l'inverse de 0, c'est 1. Donc, c'est le cas. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. OK? Maintenant, je vais vous donner un petit exemple. Quand vous avez une équation K égale A ou B et C ou D, il est impératif qu'ici, il faut que vous soyez capable de dire quelle est l'opération. On dit généralement au collège et au primaire prioritaire. Donc ici, la priorité est donnée à B et C. On n'a pas le droit de casser B et C. Donc moi je dis, ils sont insécables. Donc le fait de mettre la parenthèse ici, ça ne change rien. Mais il faut la mettre. Parce que quand vous allez faire K bar, si vous ne mettez pas votre parenthèse, là on l'a mise, ça va me faire A ou B et C. C'est la parenthèse que je viens de mettre, ou D. Et je mets ma barre. Je fais mon petit calcul. Ça me fait du A bar ou bar. Je distribue ma barre. B bar. E bar. C bar. Fermeture de parenthèse. Ou bar. D bar. Je continue. Ça me fait A bar. Le ou ça devient E. Le E bar ça devient ou. C bar. Et des barres. Si vous faites le schéma de ça, le schéma électrique, regardez bien ce que ça va donner.
excusez-moi. Ça c'est A. Il est en série avec ce bloc-là. Donc ce bloc-là, il y a quoi? Ben, il y a B. Et puis C. Donc il est bien en série. Et ce bloc-là est en série avec D. Donc ici, on va mettre B là et C. Et puis là, on va mettre K. Attention, K bar. Si vous n'aviez pas mis les parenthèses, donc les parenthèses, vous ne les avez pas mis dès le départ. Conclusion, on se retrouvait ici sans parenthèse. Donc je vais reprendre cette équation, mais je vais enlever les parenthèses. Attention, à partir de là, tout ce que je vais faire, c'est faux. Hein. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis les parenthèses pour garder le fait que ça soit insécable le long du calcul. Donc ça va me faire K bar égale A bar et B bar. J'enlève mes parenthèses parce que j'ai oublié de les mettre. Et excusez-moi. Ou alors A bar et B ou C bar et D bar. Donc si vous arrivez à ce résultat, vous dites ouais super, j'ai fait le théorème de Morgan, mais on va voir. Donc c'est le même résultat qu'ici, sauf qu'il n'y a pas la parenthèse. Et si vous faites le schéma de ça, regardez ce que ça fait. A bar et B bar, ça fait ça. Ou ça fait ça. Est-ce que vous voyez que ce schéma-là, n'a rien à voir avec celui-là? Il est clair que la table de vérité ne sera pas la bonne. Donc ça, c'est archi faux. Il ne faut surtout pas oublier, quand vous avez dès le départ, regardez dans votre équation